Noyau, masse et énergie. Exercice 6. On considère la réaction suivante qui est l'une des nombreuses réactions de fission de l'uranium-235. Donc l'uranium-235, 92, plus un neutron 1, 0, ça donne du césium 140, 55, plus le rubidium 93, X, et plus Y, neutron 1, 0. Alors la première question, déterminer XY. Alors si on applique les lois de conservation, les lois de Sauty. Alors 235 plus 1, ça fait 236, c'est 140, plus 93, plus Y. 92 plus 0, c'est 55, plus X. Donc on aura X égale 37, et Y égale à 3. Question 2. Alors, quelle est l'énergie produite par cette réaction? Alors, l'énergie produite par cette réaction est delta mc carré. Donc, l'énergie produite, ou bien l'énergie libérée, c'est la valeur absolue de delta E. C'est delta mc carré, ou bien c'est delta EL, c'est moins delta E de liaison. Alors, en valeur absolue, c'est l'énergie de liaison de l'uranium, moins l'énergie de liaison de césium, et moins l'énergie de liaison du rubidium. Donc, l'énergie libérée égale. Alors, on nous a donné des énergies de liaison par nucléon. Donc, il faut multiplier chaque énergie par le nombre A. Donc, c'est 7,6 pour l'uranium fois 235, moins 8,4 pour le césium fois 140, et moins 8,7 pour le rubidium fois 93. Donc, on aura une énergie libérée qui est égale à 199,19. Question 3. Quelle est l'énergie produite par la fission d'un kilogramme? Alors, pour 1 kg, l'énergie produite, c'est N fois l'énergie libérée par un noyau. Donc, on va remplacer N par la masse sur la masse molaire fois Na fois l'énergie libérée par un noyau. Donc, application numérique. La masse, c'est 1 kg, 10 puissance 3. La masse molaire, c'est 235. Na, c'est 6,02, 10 puissance 23, fois l'énergie libérée qui est égale à 199, on va la garder en joules, en MeV plutôt, 199,1 MeV. Et on aura une énergie qui est égale à 5,10 fois 10 à la puissance 26 MeV. La question 4. Alors la question 4, pendant combien de temps la fission de 1 kg permet-elle de délivrer une puissance qui est égale à 20 MW avec un rendement de 30%? Donc on va utiliser l'expression du rendement. Alors le rendement, c'est l'énergie électrique sur l'énergie nucléaire. Avec une énergie électrique qui est égale à la puissance électrique fois le temps sur l'énergie nucléaire. C'est-à-dire c'est la puissance moyenne fois le temps avec l'énergie nucléaire. Alors on cherche la durée, delta T. Donc delta T égale rendement fois l'énergie électrique sur la puissance, l'énergie nucléaire sur la puissance électrique. Alors égale, l'application numérique. Le rendement c'est 30%, donc c'est 0,3. L'énergie électrique, c'est 5,10 fois 10 puissance 26, qu'il faut la convertir en joules,
fois 1,6 10 puissance moins 13 divisé par 20 mégawatts, c'est-à-dire 20 10 puissance 6. Et on aura delta T qui est égal à 1,224 fois 10 à la puissance 6 secondes. Si on la convertit en heures, on trouve 340 heures de fonctionnement.